Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons donc voir les conseils et les énergies pour vous pour cette première quinzaine. Alors, les énergies principales déjà de cette première quinzaine sont très intéressantes puisque nous avons l'arcane sans nom et nous avons la reine de denier. Alors, ici avec l'arcane sans nom, on va me parler d'une transformation, d'un cycle, d'un changement, d'un renouveau, de quelque chose qui prend fin, d'une transition. On va vraiment me parler de vraiment quelque chose qui est en train de changer, de bouger, mais vers le mieux. Parce que derrière, j'ai la reine de denier. La reine de denier, elle va vous parler de confort, d'ancrage, de confiance. Il peut être question aussi de confort matériel, c'est-à-dire ici qu'on est très clairement ici pour certains d'entre vous sur un confort qui se matérialise dans le concret, que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel ou relationnel, sentimental. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une progression, c'est ce que j'entends, une progression. Ça peut être des difficultés financières qui prennent fin, ça peut être un projet qui prend fin, ça peut être une relation qui se transforme, qui va vers quelque chose de plus ancré et de plus épanouissant aussi. En tout cas, on est vraiment sur une réussite ici qui est en train de se mettre en place et on passe par une grande transformation, une transition. Ça peut être aussi le fait, l'arcane sans nom, ça peut être le fait de mettre fin à des situations ou à quelque chose qui ne vous convient plus pour vous emmener vers autre chose de plus épanouissant et de plus ancré pour vous. En tout cas, j'ai cette notion d'ancrage, moi, avec cette carte de la reine de denier qui vraiment me parle d'ancrage dans la matière. Alors, on va aller compléter tout ça, mais on va voir. Alors, le tarot des fées vous parle du 4 de l'hiver, donc le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Bon, ici les scorpions, vous êtes fatigués, fatigue peut-être physique pour certains, fatigue mentale pour d'autres. Et en effet, on vous dit que mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, c'est-à-dire en effet peut-être mettre fin à ce qui vous préoccupe pour histoire de réfléchir davantage ou de reposer votre esprit. Le 4 d'épée ici vraiment me parle de repos, d'un besoin de calme, d'un besoin de vacances, d'un besoin de prendre du recul, de se recentrer sur soi pour ces énergies. Donc ça va être un début mars qui va vous demander en tout cas de prendre peut-être un peu plus de temps pour vous. Et c'est peut-être ça aussi l'énergie qui vous transforme, c'est-à-dire que vous êtes amené à prendre du recul sur une situation, à vous reposer, pourquoi pas si vous en avez la possibilité, à lever le pied. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de la réussite, donc c'est pas la peine peut-être de rester la tête dans le guidon. Tu peux lever le pied un petit peu, et justement, il y a peut-être des choses à changer dans votre quotidien, c'est ça aussi l'arcane sans nom, il y a peut-être des choses à transformer dans votre quotidien pour vous ancrer. Il y a peut-être un gros manque d'ancrage chez les scorpions ici, d'où le fait qu'on est peut-être fatigué, qu'on a besoin de prendre du repos. Ça peut être ça aussi. J'entends vraiment besoin d'ancrage. Ok les amis, alors quelle est l'énergie qui vous accompagne? Ici c'est la panthère, avec la patience et la persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Bon. Il semblerait qu'en effet, il y ait des décisions à prendre ultérieurement, on ne vous dit pas tout de suite, peut-être pas ce début de mars, mais en tout cas, on vous demande de prendre du recul suffisant pour pouvoir prendre certaines décisions. C'est ce qui va vous permettre peut-être d'y voir même plus clair. Alors voyons voir pour vous les scorpions, les énergies principales pour tout le monde sur le plan matériel, financier, professionnel ou vos activités. Eh bien nous avons la carte du magicien. Tiens, elle est tombée aussi à cet endroit-là pour je ne sais plus quel signe. Pour les balances je crois. Alors le magicien, eh bien en effet, le magicien il vous parle de maîtrise, il vous parle de créativité, d'un grand potentiel, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Et on est encore sur ce chiffre 1. C'est marrant parce que nous avons l'arcane sans nom
dans les énergies principales par rapport au fait que vous êtes en train d'achever des cycles ou un cycle, d'achever quelque chose. Et ici, sur le plan matériel, professionnel, financier, il y a quelque chose qui commence. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'avec la reine du denier, la reine de denier nous parlait aussi peut-être de quelque chose de matériel, financier, voire professionnel, pourquoi pas. En tout cas, il y avait quelque chose aussi qui se termine et quelque chose qui commence et vers la réussite. Et là, on est aussi sur quelque chose qui commence ici avec le magicien. Le magicien, il vous parle d'opportunités, bien entendu, hein. Il vous parle aussi d'agir, mais justement, comme ici, il y a besoin de peut-être de réflexion, on est éventuellement sur la retenue d'agir parce que on a envie d'y voir plus clair. Et justement, dans les énergies principales, on vous parle de patience, on vous parle de prendre du recul, on vous parle d'un temps de repos pour pouvoir y voir plus clair avant d'agir. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la clé. Nous avons la faux et nous avons l'anneau. Alors ici, il peut être question pour certains... Alors le premier message, ça peut être concerner quelqu'un qui a envie de se lancer dans un nouveau projet et en effet qui met fin à un contrat. Ici j'ai la faux avec la faux qui coupe finalement l'anneau, qui coupe le contrat parce qu'une porte s'ouvre. Donc ça peut être quelqu'un qui a une nouvelle opportunité ici et qui met fin à une négociation, un contrat ou un partenariat. Ensuite, on peut me parler de récolte aussi. C'est-à-dire que ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers quelque chose, vers peut-être une association, un partenariat, ou vers un contrat plus stable aussi. Ça peut être en effet quelqu'un qui était dans un contrat un peu précaire, comme le CDD ou l'intérim, et qui se voit peut-être offrir un contrat en CDI, ou quelque chose en tout cas plus durable. On peut aussi être sur quelqu'un qui vous propose un nouveau partenariat, bien entendu. Ensuite, on vous dit aussi qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et que c'est l'heure de la récolte, concernant déjà un de vos contrats. Donc ça peut être quelqu'un qui est à son compte, comme ça peut être quelqu'un qui est salarié déjà. Et avec l'énergie du magicien, puis le côté matériel et financier qui s'améliore, moi j'ai l'impression ici qu'on est sur des augmentations, des postes qui vont vous permettre d'avoir plus de responsabilités, mais en tout cas il y a une belle réussite ici hein, sur vos énergies principales et sur vos énergies matérielles financières. Il peut être question aussi, alors c'est bizarre j'entends, de mettre fin à une dette. Parce qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à une problématique et que vous mettez fin à une dette qui vous lie avec quelqu'un. Donc ça peut être rembourser une dette hein, pour quelqu'un ici qui devait peut-être quelque chose de financier, mais ici début mars en tout cas on rembourse éventuellement quelque chose. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous a prêté de l'argent aussi. Alors ici sur le plan pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons en effet quelque chose qui s'officialise. Nous avons plus de sérénité, nous avons le lieu et nous avons ici les étoiles, c'est ça les étoiles. Alors pour certains ici il va être, très, très clairement question peut-être... d'un départ à la retraite pour certains, hein, parce que j'ai la carte ici qui symbolise peut-être la vieillesse. Alors, non pas que vous êtes vieux ou vieille, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que ça symbolise pour moi la retraite, hein, passer un certain âge. Ici, donc, on a la maison et on a, bien entendu, les étoiles, c'est-à-dire que vous êtes guidé dans un nouveau chemin qui s'offre à vous, un nouveau chapitre de votre existence concernant peut-être, je veux dire, la retraite. Pour d'autres, il va être question aussi, éventuellement, d'être au repos à la maison. Ça peut être quelqu'un qui a des sous-ennuis de santé, ça peut être quelqu'un qui est en congé maternité, congé parental, en tout cas, il y a cette notion-là aussi d'être à la maison, de retrouver peut-être aussi plus de sérénité dans un lieu. Pour d'autres, on peut me parler d'un nouveau lieu, d'un nouveau chemin qui s'offre à vous et qui s'officialise. Donc en effet, si vous êtes par exemple à la recherche d'un contrat, il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Vous êtes guidé, ça fait partie de votre chemin de vie et ça peut concerner en tout cas un nouveau lieu, une décision à prendre concernant en tout cas un lieu. Alors ça peut être concernant l'immobilier aussi. Pour d'autres encore, alors... Ici maintenant ça va être, peu importe votre situation professionnelle, je reçois un message aussi sur quelque chose en lien avec la maison. On peut me parler d'une clé, d'un prêt qui vous est accordé éventuellement concernant un lieu, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Pour d'autres, on peut signer pour l'acquisition d'un lieu et pour d'autres on peut
signer pour la vente d'un lieu. Hein. J'ai les deux ici qui peuvent ressortir. La carte du lys peut symboliser en tout cas le côté un peu juridique comme les notaires. Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit ici qu'avec l'étoile, vous êtes protégé dans tout cela, que vous allez être guidé et que vous devez en tout cas garder un certain optimisme. Même si les choses ne semblent pas tout à fait faciles, parce qu'il y a des préoccupations, restez optimiste parce qu'il y a des choses qui vont vraiment valoir le coup d'attendre, j'entends. Ok. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il va vous parler de joie, de quelque chose que vous allez fêter, il va vous parler d'amitié, de famille, de partage, d'être entouré, de bonnes relations. J'ai quand même quelque chose d'assez jovial, d'assez léger, d'assez positif en tout cas comme énergie. Alors, vous allez en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, fêter quelque chose peut-être avec d'autres personnes. Une fête, une invitation, un projet qui aboutit, la signature de quelque chose que vous allez aller fêter avec quelqu'un. En tout cas, il y a cette notion-là qui ressort de cette carte. Avec ce 3 de coupe. Alors pour les célibataires, bon bah soleil, gros soleil, ici des liens se créent, des liens se renforcent ici, et visiblement j'entends les papillons dans le ventre pour certains. Alors en effet, il peut être question de fêtes, d'invitations que vous pourriez recevoir, et j'ai l'impression ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur grâce à une autre personne que vous connaissez. Hein. On vous dit en tout cas... Reste positif à l'intérieur de toi, il y a des liens, il y a des choses qui sont en train de se créer, il y a des ponts qui se créent dans ta vie et tu vas aller vers quelque chose de plus positif dans le relationnel. Alors on peut être en effet sur une relation amoureuse qui pourrait aboutir ici et qui pourrait arriver grâce à des relations autres autour de vous, mais on peut être aussi sur un partenariat, sur une association, sur une relation en tout cas qui amène épanouissement, peut-être aussi sur le plan professionnel, d'accord ? J'ai vraiment de belles énergies avec le soleil ici concernant pour vous les scorpions qui êtes célibataires. Il y a en tout cas des personnes qui vous entourent et sur qui vous pouvez compter. J'ai une belle vie sociale ici qui peut en tout cas apparaître dans vos énergies. Alors pour les couples ici. Pour les couples, on me parle encore de la clé. Tiens donc, tiens, j'ai la clé ici, le soleil. Donc ici, il y a quelque chose de positif ici qui arrive pour les couples. Ça concerne quelque chose peut-être de caché, ça concerne... votre intuition pour certains d'entre vous et ça concerne en tout cas quelque chose que l'on recherche. On peut être dans la recherche de quelque chose de caché, quelque chose qui n'était pas encore très clair, quelque chose qui vous était peut-être caché jusqu'à présent et il y a une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui est trouvée. La lune, ça peut concerner... comment dirais-je ? Ouais, ça peut concerner quelque chose de mystérieux, quelque chose que l'univers vous cachait jusqu'à présent et qui pourrait être dévoilé parce que vous êtes à la recherche de solutions et des solutions vont émerger. Et c'est marrant parce que pour certains couples, on vous dit que la solution, elle est en vous. Peut-être pour renforcer certains liens. Il y a en tout cas une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui amène une solution ici pour des couples. Et ça amène des solutions positives. Il y a du positif qui ressort là-dedans. Alors, votre vie intérieure et spirituelle ici, nous avons le 8 de denier accompagné de la liberté. Alors, le 8 de denier, il va vous parler d'apprentissage et de perfectionnement. C'est-à-dire ici qu'à l'intérieur de vous, vous allez apprendre certaines choses, certaines leçons de vie et vous perfectionner dans cela. C'est-à-dire, en même temps, avec la liberté, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, début mars, vous allez apprendre ce qu'est se sentir libre, ce qu'est la liberté, et ça va passer par l'apprentissage. Alors, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a pris conscience que seul ce que vous ressentez, vous, doit vous guider dans la vie et de ne pas faire les choses parce que un tel veut que vous fassiez ceci, que un tel veut que vous soyez comme cela, etc. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un apprentissage qui se poursuit. Le 8, on est quand même sur un chemin qui est bien avancé dans l'apprentissage et vous apprenez visiblement des leçons, vous apprenez de votre entourage, vous apprenez des étapes de la vie. Et il y a cette notion de liberté ici qui en ressort.
Le 8 de denier, c'est aussi la productivité, j'ai l'impression, qui vous fait gagner en liberté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous pourriez avoir de très belles idées, une très belle énergie qui va vous permettre d'être productif, d'être vraiment dans les avancées. D'ailleurs, j'ai quand même la clé 2 fois dans votre tirage. Vous allez trouver des solutions éventuellement assez rapidement. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer éventuellement de certaines solutions, de certaines situations autour de vous. Mais on continue son apprentissage au mois de mars, on continue d'apprendre quelque chose. C'est marrant, hein, méditer vous offrira des solutions. Donc visiblement, ça peut être aussi apprendre à méditer, hein, qui peut ressortir aussi dans vos énergies. En tout cas, les scorpions, je vous souhaite une excellente première partie du mois de mars. Prenez grand soin de vous, reposez-vous bien pour ceux qui en ont besoin et si vous en avez l'opportunité. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.